pays est à court d'argent, nous devons voir où est-ce que nous pouvons soutirer l'argent. Quand nous avons des institutions qui sont plus budgétivores qu'elles ne peuvent l'être, nous disons peut-être, on peut trouver des formules. C'est tout ce que je voulais dire. Mais je n'ai rien contre le Sénat, je suis un républicain, j'aime et je respecte bien les institutions de mon pays. Je reviens encore à cette loi. La loi sur l'amnistie, c'est oublié comme Maman Ernestine l'a dit, je suis d'accord avec lui. Mais moi, je ne comprends pas la majorité au pouvoir. Il faut qu'on nous dise la vérité. Soit, vous êtes dans une logique où quand vous avez choisi vos alliés, vous êtes prêts à tout à les protéger, et vous nous dites la vérité. Parce que je ne peux pas comprendre comment la majorité au pouvoir s'acharne à dire que non, il faut partir seulement de 2009 jusqu'à 2011. Mais nous nous disons non. Il y a beaucoup de problèmes. On dit que cela fait suite normale des autres lois d'amnistie déjà promulguées en 2005 et 2009. Ce n'est pas ça la normale des choses. Un pays ne se gère pas par la normale que les hommes politiques veulent imposer à toute la nation. Non. Une normale dans un pays signifie que nous visons un objectif bien précis. L'objectif, c'est quoi? C'est de ramener tous les fils de la maison pour qu'il n'y ait plus de suspicions. C'est ça la normale. La normale, ce n'est pas parce qu'on a signé avec les CNDP, on s'est octroyé tout ce qu'on a octroyé comme avantage, on signe des lois qui protègent certaines personnes, et on dit que la normale et la logique des choses, c'est qu'on doit continuer dans ces erreurs-là. Non. La normale voudrait que nous puissions d'abord nous pardonner nous-mêmes. Oublions les passés pour construire un Congo plus beau qu'avant. C'est l'objectif de la loi, Billy. Cette loi-là, c'est ce que nous disons que la majorité au pouvoir veut protéger ses nouveaux alliés du M23. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons que l'on puisse ramener la loi au-delà de 2001, donc depuis 2001, puisqu'il y a des gens qui croupissent ici à Makala parce que tous ces mecs étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a des gens qui sont là-bas parce qu'on a fomenté un procès, on est contre lui. Peut-être maintenant il y a une loi pour la majorité parlementaire populaire, on fomente des coups et puis on l'arrête. Nzangi, honorable Mwindo Nzangi, pour avoir seulement fait une déclaration, il croupit en prison. Mais il est de la majorité, en quoi ça doit vous déranger? Non, les problèmes, vous ne comprenez pas, Mathieu. Nous, quand nous venons sur ces plateaux, quand nous sommes en politique, nous défendons les Congolais. Qu'ils soient de gauche ou de droite, à partir du moment où ils subissent les injustices d'un régime injuste, nous devons les défendre. Serge Kadima, une loi sélective taillée sur mesure. Non, merci beaucoup, monsieur Mathieu. Mais avant de répondre, j'aimerais placer un mot par rapport aux élections, par rapport à la feuille de route du président Malmalou. J'aimerais ici dire aux téléspectateurs de Télé 50 qui sont disséminés à travers le monde qu'on n'a pas besoin de la légitimité au niveau de la présidence ou bien de la députation nationale. Même au niveau de la municipalité, même au niveau urbain, on a besoin de la légitimité. Et c'est pourquoi nous disons, depuis 2006, nous avons amorcé les processus de démocratisation de notre pays. Alors ces gens-là qui sont dans les entités décentralisées, ils ont aussi besoin d'être gérés par les gens qui sont légitimes et de se sentir congolais. Et de se sentir congolais parce que la même opposition nous a fait des remarques, sinon a fait des remarques à l'époque qu'on n'a pas pu organiser des élections pour qu'il y ait des bourgmestres élus, pour qu'il y ait des conseils municipaux. Alors, pour rentrer à la question sur l'amnistie. Une loi sélective, vous cherchez à protéger vos partenaires. Lorsqu'on dit qu'on va amnistier les gens pour le fait insurrectionnel, pour le fait de guerre et pour les infractions politiques, on n'a pas cité tout de suite les M23. Ça, c'est faux et archi-faux. Quand on parle des infractions politiques, c'est pour aussi les compatriotes qui sont arrêtés pour des raisons politiques ou bien pour leurs déclarations politiques ou bien pour leur position politique. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est clair. Maman, qui est juriste, nous a aidé aussi aux téléspectateurs de comprendre cela. Alors, tout ce que j'aimerais ici dire, c'est vrai que nous avons tous les positions que nous défendons au regard de nos formations, nos différentes formations politiques. Mais je pense que lorsqu'on fait des débats républicains, lorsqu'on fait des débats citoyens, nous devons parler au nom des principes. On doit faire parler les principes. On ne doit pas parler pour défendre un cas ou un autre. C'est vrai que dans ces pays, avant, lorsque nous étions partis à Saint-Titi pour signer l'accord global inclusif, on avait amnistié quand même les gens. C'était entre 2003 et 2004. C'était une amnistie générale. C'était une amnistie générale. En 2005, avant d'aller aux élections de 2006, on a amnistié les gens. Alors aujourd'hui, il faut qu'on dise aujourd'hui aux téléspectateurs, aux Congolais, à tout le monde, quelles sont les motivations réelles qui poussent aujourd'hui les Congolais, sinon les députés, à réfléchir sur l'amnistie. Quelles sont les raisons? Cela est parti
C'est vrai que c'est aussi des recommandations des concertateurs. C'est aussi les recommandations au niveau de certains accords qu'on a signés sur le plan régional. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir résoudre une crise qui s'est vissée chez nous au pays. Alors, s'il faut remonter jusqu'en 2001, qu'est-ce qu'on doit faire de ces lois d'amnistie générale de 2001-2005 Alors, 2009 aujourd'hui. C'est comme ça qu'on dit, au nom de la continuité, nous devons nous référer à 2009. Alors si, et seulement si, c'est vrai que ce n'est pas que tout le monde qui est aujourd'hui en difficulté ou bien qui est incarcéré est forcément du M23. Je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, les cas, on est en train de généraliser la situation. Il ne faudra pas que nos amis de l'opposition, qui, s'ils ne s'opposent pas à une idée, qu'elle soit bonne, quelle que soit la qualité de l'initiative de la part de la majorité ou bien du président de la République, ils estiment que pour être plus crédible et se faire encore élire dans l'avenir, il faut absolument s'opposer et faire preuve de boycott au niveau du Parlement. Il nous reste 8 minutes, 2 minutes à tout et chacun. Je ne vais pas poser beaucoup de questions, une seule. À vous attendre parler, c'est comme si cette loi d'amnistie divise plus qu'elle devait unir les Congolais. Ou carrément justice devra être faite comme c'est fait actuellement en RDC. Billy Kambale. Oui, elle ne peut que diviser parce qu'effectivement, nous n'avons pas la même vision que nos amis de la majorité. Puisque, et pour eux, la République, je ne sais pas comment ils ont la considération de la République, mais nous avons une vision pour le pays. J'aimerais dire à mon frère Kadima qu'il faut qu'il comprenne une chose. Quand on a amnistié les gens à l'issue de Sun City, ce sont les gens qui ont pris les armes contre le pays. C'est-à-dire les RCD, les MRC et tous les autres. On les a amnistiés à l'issue de Sun City. Tous ceux qui ont commis des infractions, des rébellions par après n'étaient plus concernés par l'amnistie signée suite aux résolutions de Sun City. Lorsque, en 2009, on a amnistié les gens, c'était le CNDP et les autres étaient concernés. Le problème ici qui se pose aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui nous avons des gens à Makala. Peut-être vous ne le savez pas, je vous informe. Il y a des gens qui sont arrêtés à Makala par rapport à l'opération où on avait attaqué dans cette ville la résidence de Jean-Pierre Bemba. Il y a des gens, parce que tout simplement ressortissants de l'Équateur, ils sont en prison aujourd'hui. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à Makala. Kambale, pas de propos tribalistes, s'il vous plaît. Pas de propos tribalistes. Vous avez toujours entendu le MLC. D'ailleurs, en a fait, lisez vos recommandations. Peut-être vous ne lisez pas vos recommandations de vos concertations. On a parlé des ressortissants de l'Équateur qui sont injustement incarcérés à Makala juste parce qu'ils étaient au mauvais moment et au mauvais endroit. Il y a les gens de l'opération Pentecôte. Il y a des gens qui, à l'époque de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, moi je suis contre l'impunité, mais j'ai dit que s'il y a des gens qui peuvent bénéficier simplement parce qu'ils sont politiques, simplement parce qu'ils ont émis un point de vue et ils sont en prison pour ça, j'ai dit que la loi ne doit pas être sélective, elle doit concerner tout le monde. J'aimerais bien que vous puissiez me comprendre. Je n'ai pas dit, je reprécise encore, je n'ai pas dit qu'on a arrêté des gens parce qu'ils sont ressortissants de l'Équateur. On les avait arrêtés parce qu'ils soupçonnaient d'appartenir à ce qu'à l'époque on appelait la milice de Jean-Pierre Bemba. Alors nous disons que tous ces gens-là ne doivent pas rester en prison parce que tout simplement on les déteste, parce que tout simplement on est contre eux. Justice devrait être faite. En même temps, soit amnistié, soit la justice. J'ai dit, en même temps, on pardonne aux gens du M23 qui ont, d'ailleurs, ils ont récidivé. Puisque après le CNDP, on les avait amnistiés. Mais encore une fois, avec le M23, ils reviennent encore avec les mêmes faits. Voilà pourquoi nous disons, au même temps, on est en train d'amnistier les gens du M23. Au même moment, on doit amnistier tous ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas connu le plus grand dégât du monde. C'est déjà 2 minutes. Ils sont en train de faire. Voilà un peu ce que je voulais dire à mon frère Serge Kadima. Christian Choukoro. Ça divise plus qu'au lieu d'unir. Ça divise simplement parce que nous ne savons pas définir nos priorités. Depuis 1960, on semble arriver à une solution, les gens se rétractent. Là, vous attaquez à l'opposition. Et je ne vais pas citer des noms. Je parle de la situation telle qu'elle se présente. Parce que celui qui ne sait pas choisir ses priorités
il subit celle des autres. Je pense que cette loi d'amnistie doit être la continuité des concertations nationales. Qu'est-ce que ces assises poursuivaient? Ça poursuivait en effet la cohésion nationale pour, au fait, fermer toute le fenêtre à l'ennemi. Mais le même fenêtre que nous avions semblé fermer, on semble les ouvrir. Je me demande où nous allons finalement. Parce que l'amnistie, au fait, c'est juste question de savoir qu'est-ce que nous voulons. Alors, lorsque vous commencez à tailler des lois sur mesure, moi, ça commence à me faire peur. Donc, nous devons savoir définir nos priorités. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous poursuivons dans cette loi d'amnistie? Ça va nous permettre, au fait, de lui donner les contenus. C'est nous qui allons lui donner des contenus par rapport à nos priorités. Mais à mon entendement, c'est comme si cette loi est claire. C'est pour renforcer la cohésion nationale. Même si elle était claire, je doute même fort que dans l'application, que ce soit la politique qui s'impose. Malheureusement, je suis très désolé. C'est déjà de Oui. Serge Kadima. Une loi qui risque de diviser au lieu d'unir les Congolais. Je ne vois pas les choses de cette façon-là. Je pense plutôt que s'il y a des contradictions ou bien si les débats chauffent au niveau de la commission PAJ, c'est parce que, vous savez, au niveau du Parlement, il y a des intellectuels. Et là où il y a des intellectuels, il y a toujours des chocs des idées. C'est vrai qu'il y a des divergences, mais ce qui est très important pour un homme d'État, pour les hommes d'État, c'est qu'on puisse arriver à la convergence pour trouver des solutions qui peuvent aider la République. Et je pense que c'est ça la démarche qui doit caractériser les uns et les autres au niveau du Parlement. Alors, j'aimerais dire une chose. On dit souvent que lorsque vous ne connaissez pas ce que vous cherchez, ne dites pas que vous ne l'avez pas trouvé. Lorsque vous ne savez pas là où vous partez, ne dites pas que vous êtes perdu. Que l'opposition puisse s'imposer à travers des idées que d'avoir des attitudes récurrentes de sorte à tout le temps claquer, tout le temps sortir. Je me dis que c'est comme s'ils étaient en train de renoncer à la mission qui leur a été confiée par leur base exacte. Alors par rapport à la question qui concerne l'amnistie, dès lors que le députés, ce sont eux qui sont censés trancher, ce sont eux qui ont le pouvoir législatif. Dès lors qu'ils sont encore en discussion, on ne peut pas considérer que ça va diviser, étant donné que c'est une des grandes recommandations au niveau des concertations nationales, soutenues par et la majorité et l'opposition. Je pense que nous allons aboutir à des fins maximales pour l'intérêt de la République. Madame Eressine, on conclut avec vous. Ça risque plus de diviser. Je ne crois pas que ça divise. Je vais vous surprendre. Moi, je pense que les acteurs politiques se sont déjà mis d'accord sur un point, le contenu du texte. Là-dessus, il n'y a pas matière à discussion. La seule difficulté reste une limitation dans les temps. Les uns auraient voulu, c'est de l'opposition, qu'on commence à partir de 2001, et les autres voudraient qu'on commence à partir de 2003. Évidemment, ça s'explique lorsque nous choisissons 2003, c'est par rapport aux deux précédentes lois qui ont existé. Mais si, de l'autre côté, nos amis de l'opposition c'est une première à attendre qu'une loi d'amnistie ait une durée d'exécution. Ailleurs, c'est juste l'effet passé. Quand on vote la loi, c'est fini. Le lendemain, si vous récidivez, la justice doit vous rattraper. Mathieu, si on ne délimite pas, ça veut dire que la loi là va rester très ouverte dans le temps, et auquel cas, nous allons instaurer un régime d'impunité. Nous ne pouvons pas consacrer un régime d'impunité. C'est pour cela que moi j'ai dit que les acteurs politiques sont déjà d'accord sur le contenu du texte. Reste simplement à délimiter la période. 2003 et d'autres voudraient commencer à partir de 2001, mais il faudra amener des arguments qui puissent pouvoir expliquer en 2001 qu'est-ce qu'on voudrait encore pouvoir incorporer quelles sont les personnes qu'on voudrait encore voir bénéficier de cette amnistie. Moi, je pense que là-dessus, il n'y a pas matière à discussion, mais seulement, il faut faire appel à tous. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale n'est pas seulement le fruit de concertation nationale. La cohésion nationale, nous devons tous nous mettre ça bien en tête. C'est que nous avons commencé avec l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, qui d'ailleurs nous demande un peu plus de démocratie, réconciliation nationale et tout. C'est à partir de ces textes que nous devons avoir un peu plus
passez-moi le terme, un peu plus de jugeote pour pouvoir réellement conquérir cette cohésion nationale. Madame Ernestine de la MP, Billy Kambale, UNC opposition, Serge Kadima, PPRD également majorité présidentielle, Christian Choukourou, acteur politique indépendant, politologue. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Surtout, nous vous remercions, vous qui êtes en train de nous soutenir avec vos suggestions, critiques que vous nous faites parvenir par l'adresse de contact@tele50.com. Très bonne suite de nos programmes. Qui sont vos programmes?